exposé abordera donc le thème de la lumière chez Soulages. Lorsqu'on connaît mal ce peintre, on pourrait croire que Soulages est un peintre du noir, mais c'est faux. Soulages est bel et bien un peintre de la lumière. Alors, le hasard fait que mon exposé coïncide avec la période de son décès et je voudrais que cet exposé soit en même temps une sorte d'hommage dédié à Pierre Soulages, ce très grand peintre. Alors, ma démarche a été la suivante. J'ai choisi d'abord de donner la parole à Pierre Soulages. J'ai exploré l'ouvrage qui s'intitule « Écrits et propos ». Soulages, souvent les peintres ne parlent pas très bien de la peinture, de leur peinture. Ils ont du mal à verbaliser leur pratique artistique. C'est pas tellement le cas de Soulages. Soulages a donné énormément d'entretiens. Et du coup, j'ai vraiment exploré à fond les entretiens de Pierre Soulages à la recherche de tout ce que lui-même disait sur son travail concernant la lumière. Je vais vraiment m'en tenir dans cet exposé au rapport de Pierre Soulages avec la lumière. Dans la deuxième partie, la démarche a été différente. Je me suis plutôt intéressé au discours critique sur Pierre Soulages, en me fondant sur le catalogue de l'expo Soulages du Centre Pompidou les années 2009-2010, et en particulier sur un article, un essai d'une critique d'art. Donc, elle s'appelle Isabelle Ewig, et le titre de son article était le suivant, « L'outre noir ou la fonction de la peinture ». Donc là, on est plus dans l'analyse du travail de Soulages. Et puis, je vous proposerai une conclusion, et l'objectif de cette conclusion sera vraiment d'établir un pont avec la foi chrétienne. Première partie, les propos de Soulages, la conscience qu'il avait lui-même de son travail. Alors, premier point, je voudrais partir de l'idée très importante que Soulages n'est pas un peintre classique. J'explique. Le positionnement de Pierre Soulages n'est pas celui d'un peintre classique. Le peintre classique suit un modèle qui est antérieur à l'œuvre qu'il crée. Pierre Soulages, lui, déclare, je le cite, « Je suis spectateur de ce que je fais ». Fin de citation. Donc, non pas acteur, mais spectateur. Soulages lance des procédures dont il constate ensuite les effets. On pourrait dire en quelque sorte que l'œuvre se fait. Deuxième point, les composantes majeures d'une œuvre de Pierre Soulages. Alors, pour Pierre Soulages, 3 éléments se conjuguent dans l'œuvre. La lumière, le rythme, l'espace. On peut en rajouter un 4e, et il s'agit de la perception du regardeur. Je cite à nouveau Pierre Soulages. La réalité d'une œuvre, je l'ai dit souvent, c'est le triple rapport qui se crée entre la chose qu'elle est, celui qui l'a produite et celui qui la regarde. Fin de citation. Très important, Soulages a toujours rejeté complètement les notions de langage et de signification. Je le cite encore. Très tôt, j'ai pratiqué une peinture qui abandonnait l'image et que je n'ai jamais considéré comme un langage, au sens où un langage transmet une signification. Fin de citation.
Donc, ni image, ni langage. Troisième point, le moment charnière dans l'œuvre de Pierre Soulages. Alors, dès le début de son œuvre, il a travaillé sur le noir et sur le jaillissement de la lumière. Mais 1979 constitue une date clé dans l'œuvre de Pierre Soulages. C'est le début de ce qu'il a lui-même nommé la période de l'outre-noir. Je cite une réflexion de Pierre Encrevé, qui est un des plus grands spécialistes de l'œuvre de Pierre Soulages. Je le cite, « Passer de l'idée préconçue de Soulages, peintre du noir, à l'expérience de Soulages, peintre de la lumière. » Quatrième point, la notion d'outre-noir. Alors, je propose, pour comprendre la notion, de partir de cette citation de Pierre Soulages lui-même. Elle est très claire. Il a proposé énormément lui-même de définitions de l'outre-noir. Je le cite. « Mes peintures n'ont rien à voir avec le monochrome. Depuis 1979, comme je l'ai souvent répété, écoutez bien, mon instrument n'est pas le noir, mais la lumière réfléchie par le noir. » Fin de citation. Je me permets de répéter, c'est Soulages qui parle, mon instrument n'est pas le noir, mais la lumière réfléchie par le noir. Pierre Soulages n'a pas cessé de reprendre cette définition. Alors, je le cite encore, « Outre-noir » pour dire au-delà du noir, une lumière reflétée, transmutée par le noir. Outre-noir, noir qui, cessant de l'être, devient émetteur de clarté, de lumière secrète. Outre-noir, un champ mental autre que celui du simple noir. Fin de citation. Cinquième point, quel est l'objet de la recherche de Pierre Soulages? On peut le définir ainsi, ce que Pierre Soulages recherche, ce sont d'abord les effets de la lumière sur le noir. Premièrement, le noir devient, je le cite, écoutez bien, matière, matrice de reflets changeants. Deuxièmement, je le cite encore, tout l'intérêt de cette peinture repose sur la lumière. Une lumière réfléchie par les stries et les textures du noir. Une lumière organisée, transformée, transmutée par la réflexion sur cette couleur qui est traditionnellement l'absence de couleur. Troisièmement, je le cite encore, lorsque la lumière réfléchie est plus intense, le noir devient moins noir et
ces états de surface plus présents, plus actifs. C'est alors la peinture noir-lumière. C'est une peinture fondée sur les différentes intensités de la lumière reflétée. Fin de citation. Alors, je résume. Il me semble que ressortent bien deux idées. Premièrement, celle de la réflexion de la lumière, les reflets sur le noir. Et deuxièmement, celle de la transmutation du noir par la lumière. 6. La lumière et le temps. La peinture de Soulages est très profonde et va jusqu'à des dimensions philosophiques, métaphysiques. Je le cite. Sous une lumière naturelle, la clarté du noir évolue avec elle, marquant dans l'immobilité l'écoulement du temps. Fin de citation. Alors, j'explique et je vais faire un rapport avec le peintre Claude Monet. Monet peignait parfois plusieurs toiles à la fois pour saisir les effets successifs de la lumière. Pierre Soulages, lui, crée un dispositif totalement différent, un dispositif qui est tel qu'il enregistre sur une seule toile les effets successifs de la lumière dans le temps. Et on voit bien apparaître ici une différence radicale entre les deux projets et on voit bien apparaître aussi le côté classique de Monet et la modernité du dispositif pictural de Pierre Soulages. 7e point, nous allons voir maintenant et tenter de comprendre pourquoi Pierre Soulages rejette la photographie. Alors bien sûr, on est content d'avoir des catalogues d'expositions qui nous permettent de découvrir et de déguster, de savourer la beauté des œuvres de Pierre Soulages, mais il y a un mais, et je vais citer Pierre Soulages. La photographie réduit la multiplicité du temps à l'unité de l'instant. Elle écrase sur la toile l'espace que crée devant elle la lumière et ne pouvant restituer l'éclat ni la fluidité de la lumière réfléchie par le noir, elle traduit les reflets par des gris différents. C'est ainsi que la reproduction de ces toiles les renvoie malheureusement à une conception classique de la peinture. Fin de citation. Donc je reprends le propos de Soulages. Il reproche à la photographie, premièrement, de limiter la saisie du temps à un seul instant, alors que sur son œuvre, le temps, la successivité de la lumière est enregistrée au fil du temps, la lumière qui passe sur l'œuvre, alors que dans la photo, on a un instant limité. Et deuxièmement, je crois que Soulages ne supporte pas non plus le fait que la photographie prise de ses œuvres les rapproche d'une peinture classique
statique, fixée, figée, ce qu'elle n'est absolument pas. Une œuvre de Soulages doit être découverte dans son contexte. Il faut que le regardeur soit face à l'œuvre. Alors, 8e et dernier point de cette première partie, une peinture qui prend une dimension spirituelle. Alors, ce n'est pas encore mon analyse, j'en suis pas encore à ma conclusion, mais je cite Soulages et il peut avoir des propos qui touchent déjà à la spiritualité. Le noir est antérieur à la lumière. Avant la lumière, le monde et les choses étaient dans la plus totale obscurité. Avec la lumière sont nées les couleurs. Le noir leur est antérieur. Antérieur aussi pour chacun de nous avant de naître, avant d'avoir vu le jour. Fin de citation. Alors, ces notions d'origine sont profondément enfouies en nous. Peut-être est-ce pour ces raisons, on y reviendra, que le noir nous atteint si puissamment dans l'œuvre de Pierre Soulages. Je vous propose à présent de passer à la deuxième partie et je vous avais dit que mon projet était différent, donc je vais quitter là les propos directs de Pierre Soulages et aller plutôt vers le discours de la critique qui va recouper, mais sans doute aussi compléter ce qui est déjà apparu dans la première partie. Premier point, je reviens sur les procédures de Soulages pour les détailler. Pour faire naître la lumière, Soulages inscrit dans la matière noire des sillons qui créent des reflets. Il ne peint plus la lumière, mais avec la lumière. Et là, je crois, je vais répéter cette phrase, il me semble qu'on est au cœur là du projet de Soulages. Soulages ne peint plus la lumière, comme le faisait Monet, mais avec la lumière. La lumière réfléchie par les états de surface du noir. Alors, le XXe siècle a été très riche en recherches multiples sur les textures. À partir de 1979, comme on l'a vu, le noir est étalé sur toute la surface de la toile. Divers outils le structurent. Tantôt une sorte de lame qui lisse la surface, tantôt une large brosse qui imprime des stries plus ou moins appuyées dans la pâte. Depuis qu'il n'utilise plus la peinture à l'huile, mais l'acrylique, soit depuis 2004, les sillons sont tracés un à l'aide de lames et ils s'inscrivent plus profondément dans l'épaisseur de la matière et l'impression de relief s'en trouve fortement renforcée. Dès 1979, ce type de césure marqué dans l'épaisseur de la matière picturale est combiné aux césures faites par la limite de deux châssis juxtaposés. C'est un principe que Pierre Soulages apprécie beaucoup. Vous avez remarqué que très souvent, il y a plusieurs panneaux qui sont juxtaposés et qui constituent des polyptyques. Et c'est une pratique qu'il a beaucoup développée depuis 1984. Alors, je reviens après les procédures sur l'objectif de Soulages. Il recherche la perception simultanée
d'une couleur, le noir, et de la lumière agissante sur le noir. Les effets produits par ces dispositifs sont bien des effets lumineux en dégradé noir, blanc, gris, qui, sur le support, produisent un effet sublimé, rayonnant, presque immatériel. Soulage, on l'a vu, a énormément valorisé la position du regardeur, la présence du regardeur dans le dispositif mis en place. Le spectateur, pour Soulage, ceci aussi est très important parce que ça le différencie du peintre classique. Dans la peinture classique, on pourrait dire que le spectateur était essentiellement un œil. Pour Pierre Soulages, le regardeur est d'abord un corps face à un tableau. À partir de 1953, Soulages choisit des formats à l'échelle humaine, donc de très grands formats. En fait, la plupart des outres noirs dépassent les 3 mètres de haut. Le spectateur se trouve comme enveloppé par la peinture. Il est isolé de son environnement et il entre dans une relation directe, immédiate. Il vit une pure expérience de contemplation de l'œuvre dans laquelle il se trouve totalement immergé. C'est ce que recherche Soulages, une immersion de la conscience, du corps, une immersion de la personne totale du regardeur dans le dispositif qui a été construit. 5e point, vers l'intérieur, vers le spirituel. Je cite là un critique américain, Harold Rosenberg, qui déclarait en 1952 qu'une peinture est toujours, je le cite, un acte inséparable de la biographie de l'artiste. Cette biographie est la substance métaphysique de l'œuvre. Il y a un lien étroit entre l'existence, la vie intime de l'œuvre de l'artiste et les dispositifs qui sont créés. Alors Soulages lui-même reconnaît que l'aspect de la physique de la lumière est la base de ses peintures, mais que cela, au fond, lui importe peu. C'est un peu étonnant. Mais l'essentiel pour lui semblerait être ailleurs, dans autre chose qui entre en jeu et qui serait aussi de l'ordre, non pas de la lumière naturelle, la lumière physique, mais d'une lumière intérieure, une lumière que possède l'artiste, et l'œuvre obéit, les dispositifs créés obéissent à cette nécessité intérieure de l'œuvre qui se fait. J'en arrive à ma conclusion. Alors, vous aurez remarqué que à plusieurs reprises, nous avons frôlé dans cet exposé la spiritualité. Pour être précis, il me semble qu'à 3 moments sont apparues, c'est en tout cas ce que je vais dégager, 3 idées fortes qui nous donnent un lien avec la foi et avec la foi chrétienne. Donc, je vous donne ces 3 idées avec lesquelles je terminerai l'exposé. La première idée est la suivante. La question de la lumière est centrale dans le travail de Pierre Soulages, mais il ne se limite pas à la lumière naturelle, à la lumière physique. Il mobilise aussi une autre lumière intérieure qui renvoie à la fois aux profondeurs, à l'intimité du peintre, mais aussi à la profondeur et à l'intimité du regardeur.
Deuxième idée, cette manière de révéler le surgissement de la lumière nous touche parce qu'elle nous ramène à deux éléments. Premièrement, à l'origine du monde. Et quand je regarde ce tableau, on a quelque part l'impression qu'il rejoue un petit peu le mystère de la création. Et aussi, on est renvoyé à notre propre origine, à notre naissance, avec cette très belle expression qui a déjà été citée, puisque pour dire naître, nous pouvons dire aussi, au moins dans la langue française, voir le jour. Troisième idée, et c'est à mon avis l'idée la plus profonde, chez Soulages, le noir devient un réflecteur de lumière. Et là, je choisis de détailler plus ce point qui m'apparaît comme un point central. Soulages, ici, fait écho, même s'il ne le veut pas, hein, j'ai bien conscience d'être ici dans l'interprétation, puisque Soulages a dit que sa peinture n'était pas une peinture à message, n'était pas ni langage ni signification. Donc là, je suis bien dans une interprétation de son œuvre. Soulages fait écho à l'évangile de Jean. Dans le prologue de Jean, je pense à cette parole, « La lumière brille dans les ténèbres ». S'il fallait dégager un message spirituel de l'œuvre de Soulages, ce serait celui-ci pour moi. Malgré nos ténèbres, nous pouvons devenir des reflets de la lumière du Christ. Vous vous rappelez que ce sont ces incisions dans la peinture noire qui vont accrocher la lumière à la surface de la toile. Et à moi, cela m'évoque nos blessures. Incision, césure, blessure, souffrance, qui, lorsqu'elles sont vécues avec Dieu et pour sa gloire, peuvent aussi devenir des reflets de la lumière divine.